Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu pour vous servir, chers amis, et bienvenue dans un tutoriel. Oui, un tutoriel, Tatsu, il a envie de faire un tuto. Après 2 ans de vidéos YouTube sur du gaming, eh ben, je trouve important de faire un tuto sur comment faire une belle miniature YouTube. Voilà, vous savez que si vous me connaissez, je fais du gaming, je fais surtout du gaming, et il me faut une miniature, une belle miniature, pour pouvoir attirer le chaland. Voilà, pouvoir, voilà, avoir des vues, tout simplement. Pour cela, je vais utiliser Photofiltre. Tout le tutoriel va être basé sur le fonctionnement et certaines fonctionnalités qui me semblent absolument essentielles pour faire une belle miniature sur Photofiltre Studio. Voilà, Photofiltre Studio, là c'est le X, je crois que c'est le dernier, je suis pas sûr. Il est gratuit, entièrement gratuit, et il permet de faire tout le nécessaire, je pense, hein, tout le nécessaire pour avoir une belle miniature. C'est peut-être pas aussi complet que Acrobat Reader, je crois que c'est Adobe, je ne sais plus comment il s'appelle. Les grands, les gens intelligents, ils se servent de ça, mais Photofiltre est hyper simple d'utilisation. Alors pour cela, je vais réaliser devant vous et avec vous la miniature de ma prochaine vidéo sur le jeu Fort Boyard. Voilà, Fort Boyard a sorti un jeu, je me suis bien amusé, il faut que je fasse une miniature pour le sortir, et pour cela, eh ben, je vais tout simplement utiliser Photofiltre. Voilà, j'ai pas mal parlé, de toute façon j'ai beaucoup parlé. Alors, déjà très important, regardez, là en bas, vous voyez ma souris, là en bas, il y a de quoi choisir ces dossiers. Et donc aller chercher les photos, les miniatures, les PNG, ça aussi c'est très très important, les PNG dont vous allez avoir besoin. Voilà. Moi j'ai tout mis sur mon bureau, et donc tu cliques sur bureau, et il va te chercher toutes les photos et les PNG que tu as sur ton bureau. Alors là vous voyez tout s'affiche là en bas. Donc là, si vous reconnaissez la cuisine en feu que j'utilise pour Cooking Simulator, et j'ai plein de merde. J'ai aussi un autre dossier hyper rempli, hyper plein de photos, de PNG que j'utilise depuis 2 ans. Et donc là, je suis allé chercher donc une miniature, une petite image comme ça, un petit wallpaper de Fort Boyard, je trouve très joli. Je vais l'utiliser pour faire ma miniature. Et pour cela, déjà là, vous voyez, regardez, ça c'est très important. Là, vous avez une image. Elle est foncée, elle est terne, on ne voit pas grand-chose. Moi, j'ai envie de la rendre plus vivante. Voilà, vous voyez, là, c'est bien, ça représente bien Fort Boyard, avec le petit logo là, la clé de cidre, le fort en arrière-plan, c'est un peu couvert, c'est mystérieux, c'est très bien. Par contre, moi, je le trouve trop sombre. Et là, sur le côté, regardez bien, sur le côté, là, en haut, vous pouvez doser. Ici, c'est le contraste. C'est très très important. En améliorant le contraste, là vous voyez, ça donne pas grand chose, c'est peut-être, oh c'est sombre tout ça, mais derrière, tu améliores la luminosité. Attendez, bon, je vais baisser un peu le contraste, oui, ça devient déjà moins sombre. Et derrière aussi, je mets plus de couleurs, voilà. Donc la couleur, la luminosité et le contraste, c'est très très important pour faire vivre une image. C'est peut-être pas hyper probant, mais là vous voyez, si je mets plus de couleurs, le bleu de la clé de cidre devient encore plus bleu. Hein, c'est très important, c'est plus vivant, je trouve. Euh, voilà, peut-être plus de contraste et plus de lumière. C'est très lumineux. La miniature doit taper dans l'œil de la personne. Donc voilà, ça c'est très important, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il faut que je vous apprenne, là par exemple le logo, il faut que je vous apprenne donc à faire un PNG. Un PNG. Alors sur Photofiltre, il y a plusieurs façons de faire un PNG. Comment? Déjà là, vous voyez, j'ai récupéré le logo de Fort Boyard, que je vais pouvoir agrandir et rapetissir pour le mettre là où je veux sur ma miniature, c'est très important également. Mais là, vous voyez, il y a un souci. Il y a un souci parce qu'il est moche. C'est un PNG certes, mais il a, ce qui vous arrivera souvent hein, quand vous allez chercher les PNG, mais il a des contours. Donc là, on efface, on rapetissit notre image, je reprends mon Fort Boyard. Et là, sur la droite, vous avez plein d'outils. Vous avez des outils pour
peindre, vous avez des outils également pour renier, découper des images. Vous avez surtout la baguette magique. Très très important, retenez bien la baguette magique, elle est ultra importante. Sur ce genre de PNG qui est très lisse, il n'y a aucun souci. Tu cliques avec ta baguette magique, tu fais contrôle également, parce que si tu fais pas contrôle, il prend pas tout. Regardez. Vous voyez, ça fait des petits pointillés. Tu cliques et tu recliques. Et du coup, ça entoure le logo. Alors très important, ce qu'il faut faire là, c'est, parce qu'en fait, ça a pris surtout les bordures. Mais moi, je veux qu'ils me prennent avant tout. Je peux pas vous montrer, attendez, bougez pas. Si je fais comme ça, si je fais comme ça, la prochaine étape, c'est tu vas dans édition. Tu vas dans édition et tu vas dans des tours optimisés. En fait, ce qui m'a optimisé, c'est le tour. Et c'est pas ce que je veux. Donc c'est très très important, ça vous arrivera. C'est tu fais clic droit et tu fais inverser la sélection. Très très important, tu inverses la sélection. Et hop, tu vas dans éditer. Dans éditer, tu vas sur des tours optimisés. Et là, il te fait un PNG avec seulement le logo dedans. C'est super important. Autre chose, ton logo, il est bien bon. Là, voilà. Il y a un petit quelque chose, c'est pas grave. Dans le logo, vous allez avoir droit à plusieurs sélections. C'est très très important. Horizontal, binaire ou vertical. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais de temps en temps, parce que si tu fais sur aperçu, ça dépend vraiment des PNG que tu vas mettre dedans, mais des fois, il te prendra pas le PNG complet, il va t'effacer un morceau du PNG et c'est hyper rageant. Donc là, en fait, le contour, l'effet que tu veux mettre sur ton PNG peut être flou ou lisse ou aucun. Pour ce genre de choses hyper droit, moi je mets aucun. Donc tu fais d'abord un aperçu. Très important l'aperçu. L'aperçu, donc ça c'est l'aperçu. Il vient de mettre l'aperçu, même si c'est rien passé. Mais donc il ne te renie pas aucun morceau du PNG. Donc tu cliques sur OK. Hop là, tu t'enlèves. Tu cliques sur OK. Une fois que c'est fait, bon bah tu repasses là. Ça tu l'enlèves parce que c'est ton original et ça tu sauvegardes en tant que PNG. Et tu viens ici sur Fichier, Enregistrer sous. Moi je le mets sur mon bureau. Et là, tu le renommes, très important, tu le renommes Fort Boyard. Et là, c'est en PNG, c'est super important. Tu peux changer aussi, ça on le verra plus tard, mais tu peux changer comment on dit déjà, la nature même du fichier. Donc on est d'accord, c'est un PNG. Là, je l'éteins, le PNG. Hop là. Je reprends ma miniature. Je reviens chercher mes fichiers sur mon bureau, il me les recharge. Maintenant que j'ai sauvegardé mon fichier sur mon bureau, il me le recharge et normalement je devrais aller le trouver. Comme j'ai marqué Fort Boyard, il est dans les par ordre alphabétique. Fort Boyard, il est là, il est tout beau. Et donc je peux en faire absolument ce que je veux. Alors très important, je peux diminuer le clap. Parce que c'est un clap, tout simplement. Et vous pouvez en faire la taille que vous voulez avec un simple clic droit dessus, redimensionner le clap. Donc hop là, tu le mets à la taille que tu veux. Et moi j'ai envie d'avoir un beau Fort Boyard bien voyant. Donc je disais, j'ai envie d'avoir un Fort Boyard bien voyant. Donc je l'agrandis comme j'en ai envie. Plutôt grand pour qu'on le voit bien sur la miniature. On clique sur Entrée pour enlever la taille. Je cache bien l'autre petit logo, voilà, et ensuite je peux lui donner plus de contraste, plus de lumière, vous voyez c'est autre chose quand même, hein. Plus de lumière et plus de couleurs, qui soit plus vivant et plus voyant sur ma miniature, je trouve ça très important. Sur des miniatures colorées, vous pouvez atteindre quand même des degrés de visualisation qui sont assez OP. Ok, on n'a pas fini et le tutoriel est loin d'être fini. Alors attention, concentrez-vous, chers amis. Moi, je pense qu'en en une seule vidéo, vous allez pouvoir apprendre à faire des PNG, des miniatures et autre chose. Comment on dit déjà? Un contour. Un contour, c'est très très important. On va voir le contour tout à l'heure. Alors,
Pour une miniature Fort Boyard, moi je trouve qu'il me faut impérativement un PNG de passe-muraille et de passe-partout. Passe-muraille, il va falloir tout découper, tout découper, voilà, tout simplement, et pour pouvoir avoir un PNG qui soit propre. Là c'est une photo, hein. Là c'est juste une photo. Ok. Par contre, il est où passe-temps? Oui, c'est passe-partout, passe-partout. Il est où passe-partout? Il est là. Alors passe-partout, c'est déjà un PNG. Attention, c'est déjà quelqu'un qui a fait un PNG. Je suis allé chercher sur Google, évidemment. Par contre, là, il y a un truc qui ne me plaît pas. Voilà, regardez, c'est un truc qui ne me plaît pas. C'est les clés. Elles sont pas faites. Elles sont pas faites. Pour cela, on va les faire nous-mêmes. On va essayer de faire les choses bien quand même. On va les faire comme ça. Donc, c'est pas la baguette magique. Vous pouvez essayer d'utiliser la baguette magique, mais ça sera pas terrible et ça va commencer à grignoter le pull de passe-partout. C'est pas ce que je veux. C'est absolument pas ce que je veux. Là, vous cliquez sur la flèche et ensuite il y a le lasso. Très très important. Le lasso est hyper important pour faire des détours. Voilà comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Vous prenez votre lasso et vous faites un contour sur le pull. L'image est pas hyper net, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez compris le principe. Là, il y a les doigts. Donc on prend bien les doigts. Et vous allez voir, ça va quand même être vachement plus propre sur la miniature ensuite. Alors ça prend du temps. Ça prend du temps. Faire une belle miniature, ça prend du temps. Une fois que ça c'est fait, c'est détouré complètement, vous avez le choix, tu cliques sur droit, voilà, clic droit, et hop, effacer. Une fois que c'est effacé, tu enregistres. Alors, comme le calque de Passepartout existe déjà et que c'est déjà un format PNG, vous pouvez le voir ici, hein, PNG, vous cliquez sur enregistrer, là, au-dessus. Enregistrer, tu enregistres et normalement, ton calque, la prochaine fois que tu le prends, tu recharges ta sélection que j'ai sur le bureau, voilà, regarde, et hop là tu le prends, hop là, voilà, ça c'est fait, ça c'est propre, ça c'est nickel. Maintenant, passe-muraille, mon passe-muraille, j'adore ce type, je le trouve super marrant dans Fort Boyard. On l'agrandit, il est important de l'agrandir pour avoir bien les détails. Et ensuite, reprendre le lasso. Le lasso, moi je le fais d'en bas, et je fais évidemment le tour. Alors, là, je me positionne pour pouvoir avoir accès au machin sur le côté pour pouvoir monter et descendre. Parce que très important, il faut le faire d'un seul. C'est-à-dire, d'un coup d'un seul, tu commences à faire tes trucs. Bon, ça, c'est pas très propre pour commencer, c'est pas grave. Et si tu merdes quelque part, si tu te gourres, par exemple, si tu fais ça comme ça, c'est coupé. Et tu peux plus revenir, parce qu'en fait, c'est à sens unique. Et donc, il faut que tu recommences absolument tout. Tu cliques sur droit, et que tu cliques sur là, derrière, pour revenir. Donc, si tu passes 10 minutes à faire le tour, et que ici, tu te merdes, et ben en fait, t'es foutu. Donc, très important, il faut faire très attention. Je vais vous le passer, ça. Je vais vous le passer, je vous dis à tout à l'heure. Yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Oh, oh, oh. I don't wanna say what I feel right now. Oh, oh, oh. Yeah, you're pulling me. Chers amis,
Je suis concentré, c'est très important de rester concentré sur ce genre de choses. Je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas se rater. Il faut bien descendre sans cliquer sur l'image parce que sinon ça reste. Donc voilà, je prends vraiment tous les plis du pull, tous les plis des mains évidemment, et je vais pas à pas. Tout simplement, c'est une petite prise en main qu'il faut avoir. Mais après, vous allez pouvoir détourer absolument tout et n'importe quoi. Alors ici, c'est le moment critique. Vous voyez que j'ai fait le bas de la photo. Il est hyper important d'aller rejoindre le premier point que vous avez fait. Vous cliquez dessus et enfin, vous dézoomez. Et voilà, il est détouré de la tête aux pieds. Voilà, de la tête aux pieds. Très important, une fois que ça c'est fait, vous allez dans édition, vous allez dans détourage optimisé, et hop, nous l'avons. Il est beau, il est magnifique. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, horizontal, binaire, vertical, vous ne touchez pas. En théorie, l'effet, moi j'aime bien parce que faire un effet un peu lissé comme ça, parce que vous voyez que j'ai plein de petits angles assez abrupts. J'aime bien que ce soit lissé, que ce ne soit pas trop visible. Et quand vous faites lisser, regardez, il y a une petite différence. Voyez, si vous voyez bien, ça le lisse un petit peu sur les contours. Je trouve ça plus naturel. Voilà, ça sera à vous et à vous seul de vous familiariser. Et là, c'est bien parce que il ne m'a pas renié, il a pas mordillé le PNG et il me fait un beau PNG. Là, c'est absolument nickel. Voilà, celui-ci, c'est l'original. Vous l'éteignez, très important, très important. On sauvegarde notre PNG. Donc tu vas dans Fichier, tu vas dans Sauvegarde et tu le renommes. Voilà. Passe muraille. PNG, il est en format PNG. Je le sauvegarde sur mon bureau. Comme ça, je peux le retrouver. Vous le sauvegardez évidemment là où vous voulez. Hop là, je l'éteins. Et là maintenant, ça y est, c'est fait. La deuxième partie, c'est le placement, hein, évidemment, et le contouring, le contour blanc en fait. Vous savez, le contour blanc qui fait des vues sur YouTube, hein. En plus de la bouche à pipe, il y a le contour blanc qui fait des vues. Donc pareil, bon, là, on recharge ce qu'on a sur le bureau. Très important. Ça y est, on attend que ça charge, hein, parce que si tu prends une photo, donc là, j'ai mon passe-partout. Regardez, il est beau. Alors, très important, il y a d'autres outils là-haut. Il y a notamment un outil qui vous permet de faire des PNG, mais moi je préfère faire comme ça. Voilà. Là maintenant, je redimensionne mon clap à nouveau. Je le mets de la taille que je veux, que j'ai envie. Je le place. Alors, je pourrais le placer là ou là. Je pense qu'il est assez grand là, hein. Je pense que c'est pas mal. Moi, je pourrais peut-être l'agrandir juste un petit peu. J'aime bien la clé de cidre juste derrière, c'est juste parfait. Il y a aussi ça, regardez, je peux le tourner. Je peux le tourner à l'envers, à l'endroit, ou alors le tourner comme ça. Mais ça, là, ça fait pas vraiment naturel parce que il se sert de sa main droite, et là, on a l'impression qu'il se sert de sa main gauche. Donc voilà, je préfère que il se serve de sa main droite pour dire qu'il y a trois clés. Voilà, tout simplement. Il n'est pas excessivement détaillé, donc c'est un peu dommage. Il faut lui donner quelques couleurs, comme d'habitude. Moi, j'aime bien retoucher le contraste, la luminosité. Vous voyez, sur un visage, quand même, ça change pas mal de choses. Et tu lui donnes un peu de couleur au teint, et ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est fait aussi. Il est où Passe-Muraille? Donc, je vais chercher Passe-Muraille par ordre alphabétique, donc dans P, et il est là. Passe-Muraille, c'est le PNG qu'on vient de faire. Alors, très important. Moi, je vais le placer là. Je vais le placer là. Il y a aussi, vous voyez que comme j'ai plusieurs PNG, je peux faire en sorte. Tu cliques droit, tu vas ici dans Ordre, et dans Ordre, tu fais monter. Tu peux le monter, et donc comme ça, ton PNG il passe par celui-là. Si par hasard, j'aurais envie de le placer ici. Donc là, ouais, il est plutôt grand. Je ne vais pas y toucher. Juste le placer ici, vous voyez.
Hop là. Alors ça, c'est pour faire les ombres. C'est aussi très très important. Quand tu ne veux pas faire un contour blanc, tu fais des ombres, tu cliques 2 fois dessus, et là tu appliques les ombres. Alors là, l'ombre est appliquée, tu as le delta X et le delta Y. En fait, c'est la projection de l'ombre. Tu vois, quand j'y touche, l'ombre, elle se projette. En fait, et moi, pour avoir une belle projection, quand vous avez une miniature en 1080, oui, en 1080 par, 1920, pour moi, c'est 10 delta X et delta Y. Hop là. 10, tu pousses l'opacité de l'ombre à fond parce que tu vois là elle est pas du tout opaque, et là tu la pousses à fond, enfin pour moi, et un rayon de 4 parce que le rayon il change, voilà, donc tu fais ça et là tu as une ombre qui est à peu près naturelle, donc tu le poses sur ton arrière-plan, ça fait, comment dire, ça donne une impression de profondeur, tout simplement, ça donne une impression de profondeur. Moi je vais l'enlever. L'ombre, j'en veux pas de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on va faire quelque chose qui vaut de l'or sur YouTube, c'est-à-dire un contouring, un contour blanc. Tout simplement un contour blanc. Moi j'ai envie qu'on les voie, mes personnages. J'ai envie que voilà, qu'ils soient plus visibles. Déjà là le fort, je trouve un poil trop grand, donc on va le changer. On va le descendre un petit peu comme ça, c'est bien. Hop là, alors vous dites oui, bon bah il est pas extrêmement visible le fort, il est un peu noyé dans l'image. Donc ce que je vais faire, c'est important, je vais le sélectionner. Et là, dans mes réglages au-dessus, je vais faire filtre. Vous allez dans filtre, très important, vous allez dans esthétique. Esthétique, tu cliques sur esthétique, pardon, et dans contour progressif. Contour progressif, il y a ceci. Tu choisis la couleur. Moi je veux du blanc. Je veux un contour blanc. Je veux une épaisseur de 30. Évidemment, on peut diminuer l'épaisseur, on peut l'augmenter. Pas de style, on peut mettre un style diffus ou flou. Moi, je le mets comme ça. On fait un aperçu. Là, on fait un aperçu. Dire si vous vous êtes gouré, tu fais un aperçu. Là, tu vois, ça fait un halo. Alors bon, tu cliques sur OK. Si par hasard tu t'es gouré, si tu t'es trompé, si tu as envie de le bouger aussi, parce que quand tu le bougeras le truc, voilà, en fait ça fait un détourage, et alors normalement il faut pas toucher, il faut pas y toucher, donc là disons que j'ai merdé, vraiment j'ai fait une connerie, tu as les flèches au-dessus, c'est très important, si tu le sais pas, tu es un peu dans la mouise, donc on recommence, on va dans filtre, dans esthétique, et on va dans contour progressif, et hop, je fais un aperçu, pour voir ce que ça donne. Et donc là, il me met l'aperçu. Donc je dis OK, c'est bon. Alors très important, vous voyez là, ça fait un halo, un halo blanc. Moi, je veux un contour bien marqué. Donc je vais le faire plusieurs fois. Esthétique, contour progressif. Et vous voyez, c'est ultra simple, mais il faut un PNG bien détouré. Mais par contre, après, il ne faut plus y toucher, hein. Ni au PNG, ni au contour. Donc je le fais 3 fois. Et au bout de 3 fois, contour progressif, vous avez un beau contour blanc, bien visible. C'est très important. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça dynamique. Voilà. Donc, voilà, passe-partout et passe-temps. Je fais en sorte qu'ils soient, hop là, comment dire, qu'ils aient leur couloir à eux. Parce qu'en plus, avec le contour, voilà, ça va prendre de la place. Donc le placement, le temps que le PC il y réfléchit. Hop là. Alors là, tu as contour, mais il faut surtout pas l'utiliser celui-là. C'est bien esthétique et contour progressif. Une fois que tu sais faire un PNG, un contour. Non, attends, bouge pas. Ça, il faut revenir ici, très important. Comme ça, tu as de nouveau ta souris. Non. Tu replaces ton calque. Et pareil. Une fois que tu sais faire, comment dire, un PNG, changer la couleur, dynamiser un peu ton image et faire un détour blanc comme ça, pardon, c'est bon. Tu sais faire des miniatures YouTube. Voilà, encore une histoire de. Et hop, vous avez quelque chose de dynamique. Les personnages se détachent du décor, ils sont visibles. On comprend tout de suite que c'est Fort Boyard.
Alors ça dépend du jeu. Si tu fais, je sais pas moi, un jeu sur Mario, si tu as un PNG de Mario, pour ne pas qu'il soit noyé dans le décor, si tu veux le voir, pareil, quoi, tu fais un contour et c'est nickel. Ok, là on a fini. Là on a fini. Alors très important, je vais dans mes YouTube. Vous voyez que j'ai des PNG de Bob Lennon. Là c'est 2 ans, quasiment 2 ans de miniatures YouTube et de PNG en tout genre. Donc il faut une éternité à mon PC, même avec un bon PC comme le mien, il faut une éternité pour le charger parce que je crois qu'il y a genre 200, 300, 400 même euh, voilà, fichiers dedans. Donc oui, on est à 300, on arrive à 400. Voilà, donc il me les charge tous. Alors très important, ça c'est pour moi, hein, ça c'est pour Bibi. Ah, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Et le tuto n'est pas également fini, tu attends. Tu attends parce que... Ah, voilà, donc il y a bien plus de 400 images. Après, on va faire le rendu du fichier. Le rendu de l'image. Voilà, là, moi j'aime bien, comme je fais des vidéos en 4K et que bon, c'est plutôt rare sur le net, j'ai ma petite image 4K. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là elle me semble terne. Pour ça, à chaque fois, je change la luminosité, le contraste. Tu le rends 2 fois plus lumineux, plus coloré. Là il tape, là il est beau. Vous voyez, vous avez un noir qui est bien noir, un jaune qui est bien jaune. Et pour faire mieux, bon là ça c'est sombre. Pareil, je mets une ombre. Je mets une ombre, pareil, 10. Voilà, ça me fait une petite ombre, petite impression de profondeur. Et hop, là ça c'est mon logo, enfin que j'utilise depuis je ne sais combien de temps. Je crois qu'il est là derrière, il est noyé. Hop là. Donc vous voyez, il est grand, Captain Tryhard Approved. J'en fais un petit. C'est le logo de la chaîne que je colle juste en dessous. Et pareil, je lui donne des couleurs. Regardez bien la tronche qu'il a. Je mets un petit peu de contraste, c'est-à-dire 2 de contraste, un de luminosité et puis un de couleur. Comme ça, il est roux et il est beau. Bon, là c'est sombre, donc pas besoin d'ombre. Et voilà, on a fini. On a fini, il y a aussi bien d'autres fonctionnalités. Mais moi je pense que quand vous maîtrisez déjà tout ça, c'est bon, c'est gagné, quoi. C'est bon, c'est gagné. Alors, autre chose. Je fais une fois de temps en temps la chose suivante. J'aime bien avoir un cadre au-dessus qui cadre la miniature pour qu'elle soit visible. Pour cela, vous allez dans... euh, il est où? Il est où? Ah oui, vous allez là en fait. Vous allez dans éditer, vous faites un contour et remplissage. Et en fait, ça va vous prendre toute l'image et vous pouvez faire un contour. Là, ça se prête pas trop, mais par exemple en blanc, si vous le laissez, par exemple, en jaune, voilà, ça dynamise un petit peu, ça passe derrière les PNG. Moi, je vais pas le laisser parce que ça se prête pas sur cette miniature, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc je préfère vous le dire. Essayez de le retenir. Autre chose, maintenant que notre miniature est finie, il va falloir choisir un format et l'enregistrer sur notre bureau. Parce qu'on a fait plein de patchwork différents. Donc tu vas dans Fichier, très très important. Tu vas dans Enregistrer sous. On va enregistrer sous le bureau. Très important. Alors, là, le format, déjà on va le renommer, ça on le dégage. Donc, miniature fort. Voilà, ça c'est fait. On a le titre. On a le titre et je le mets en JPG. Parce que de base, il me fait un... Je sais plus si c'est un... Voilà, c'est un PFI. C'est aussi une image, mais je préfère le faire en JPG. C'est mieux. Voilà, c'est tout à fait mieux. Voilà, tu cliques là-dessus. Alors, autre chose. Voilà, tu fais ça. Maintenant, la compression. Photofiltre peut compresser ton image et c'est hyper important parce que de temps en temps, ça dépend du fichier que tu prends. Si c'est plus qu'un fichier qui est en 1080, en 1920 par 1080, il risque de dépasser les 2 mégaoctets. Parce que sur YouTube, si tu dépasses ces 2 mégaoctets, ça ne passe pas, il ne prend pas ta miniature. Donc il faut que tu réduises la taille de ta
miniature. Pour cela, c'est ici. Une fois que tu enregistres, tu peux baisser ta compression. Tu peux compresser ton fichier. Alors, il faut pas le compresser de trop. Si tu as une miniature à genre 3 mégas, tu fais 99, 98, 95, tu enregistres, tu regardes la taille de ta miniature et voilà. Mais moi, comme je suis en 1080p, ça devrait pas poser de problème. Donc je l'enregistre et hop, là maintenant, j'ai ma miniature qui est sur mon bureau. Voilà, elle est faite et prête à être utilisée. Tout simplement, donc là, j'éteins, voilà, c'est fini. Si tu n'as pas sauvegardé, là maintenant, tu es complètement baisé, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, tu éteins et tu vas le chercher. Normalement, ça, c'est mon bureau. Voilà, une fois que c'est enregistré, c'est normalement sur le bureau. Hein, vous allez sur votre bureau et là, on a, hop là, toutes les miniatures, toutes les photos que moi j'ai. Enfin, tu places bien là où tu veux et hop, voilà. Ta miniature est faite et très très important, il faut aller voir la taille du truc dans propriété. Donc vous voyez là, je ne crains rien, 1.4, nickel. Voilà, chers amis, j'ai fait ce tutoriel dans un but très très précis parce que tous les tutos sur les PNG, sur les contours, sur le détour, en général ils mettent de la musique, ils t'expliquent rien et ils font ça mais tellement rapidement que t'as pas le temps de comprendre ce qu'ils te disent. Voilà. Moi, j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal toutes les étapes. Je pense qu'en une seule vidéo, vous pouvez maîtriser vos miniatures. Je trouve ça important. Sur ce, gros pouce bleu, gros abonnement. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos hein, sur la chaîne. Hein, et n'hésitez pas à vous abonner. Tchou tchou bye bye, des bisous, à la prochaine.